Chers collègues, nous sommes à 2 mois de notre congrès annuel qui se déroulera, je vous le rappelle, du 6 au 8 avril prochain à la Cité internationale universitaire de Paris, comme je vous l'avais annoncé en début d'année. Le thème, je le rappelle également, accueillir l'enfant, accompagner l'élève, bâtir une culture d'établissement. Alors diront certains, pourquoi bâtir une culture d'établissement? Puisque tout ça on le fait, bien sûr on le fait. Et on le fait, diront-ils, parce qu'on s'appuie sur la notion de projet d'établissement qui est institutionnellement la forme que nous connaissons tous. Mais justement, à l'étranger, nous pensons et nous voyons bien que la différence essentielle tourne autour de la marge d'autonomie de l'établissement. En France, elle est partielle. À l'étranger, elle est totale, qu'il s'agisse de composer les publics, qui ne sont jamais acquis, il faut les conquérir, les conserver, les garder, qu'il s'agisse des moyens financiers, en ressources humaines, pédagogiques, qu'il s'agisse des contextes juridiques, académiques, qui sont loin d'être constants et qui sont à chaque fois particuliers. On voit bien que dans toutes les dimensions d'un établissement scolaire, celle de l'étranger est totalement différente. Et que, au fond, c'est cette notion de composite qu'il faut réunir qui nous permet de penser que la notion de projet d'établissement vaut mieux par la notion de culture à partir du moment où, de l'hétérogénéité, du multiple, du disparate, il faut construire une continuité, une cohérence et une contiguïté. On accueille d'autant mieux l'élève, que l'on est conscient que l'établissement doit être un milieu propice pour ce faire. Il y a une métaphore inspirante, elle nous vient de la biologie. La biologie, c'est ce que c'est qu'une culture. C'est un milieu propice, une écologie propice à la reproduction des cellules. C'est un peu cela que nous chercherons à comprendre au travers de notre congrès 2019. Je vais plus loin, de notre double congrès 2019 puis 2020, car nous serons loin d'avoir épuisé le sujet. Notre but, à l'issue de ce cheminement commun, qui sera pour la première étape orientée autour de l'enfant, ce que l'on doit en connaître aujourd'hui, du métier de l'enseignant, qui lui aussi est très différent de ce qu'il est en France, et qui en tout cas doit faire face à un certain nombre de contraintes et de données qui ne sont pas obligatoirement celles que l'on a dans le système français. Je pense au ou au plurilinguisme, à l'interculturalisme, qui est la clé de l'existence à l'étranger, mais aussi à toutes les questions d'un établissement pluriprogrammatique, très souvent, puisque le programme français vit avec d'autres. Tout ça constitue cette écologie particulière dans laquelle, et ça c'est un dernier point sur lequel je voudrais insister, les parents d'élèves ont besoin d'être assurés et rassurés. De plus en plus, ce sont des parents d'élèves étrangers. Ils font confiance au système français, a priori, mais cet a priori est fragile. Pour le transformer en assurance, en confiance, pour, comme le dit notre ministre de l'Éducation nationale, créer les conditions de cette école de la confiance, car c'est à eux, parents, que ça s'adresse, eh bien il faut que nous soyons ensemble, au clair, sur ce qui doit nous réunir pour créer les conditions de l'efficacité. Voilà, je vous donne rendez-vous pour ce premier congrès 2019 qui sera suivi du second, comme je l'ai dit, et je suis persuadé que vous le suivrez en présentiel pour ceux qui seront avec nous, en virtuel sur les réseaux, puisque comme d'habitude, tout sera transmis en flux, et il sera naturellement éclairé par les comparaisons internationales, tant nous en avons besoin pour comprendre aussi ce que nous sommes et comment nous pouvons progresser. Merci.